Chapitre 6. Éducation et santé. 6.1 Le système éducatif. L'éducation en République démocratique du Congo est un droit fondamental inscrit dans la Constitution, mais la réalité présente un tableau contrasté. Le pays fait face à de nombreux défis dans le domaine de l'éducation, notamment le manque d'infrastructures, de ressources pédagogiques et d'enseignants qualifiés. Selon l'UNESCO, environ 3,5 millions d'enfants en âge d'aller à l'école sont déscolarisés, ce qui représente un obstacle majeur à l'éducation de la jeunesse congolaise. Le système éducatif est structuré en 3 niveaux, l'éducation de base, l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur. L'enseignement de base est gratuit et obligatoire, mais en pratique, de nombreux enfants, surtout dans les zones rurales, ne bénéficient pas d'un accès adéquat à l'éducation en raison de l'absence d'école, de transport, ou de frais indirects liés aux fournitures scolaires. Les efforts pour améliorer l'éducation se concentrent sur la construction d'écoles et la formation des enseignants. Des ONG et des initiatives locales, comme le programme École pour tous, travaillent à accroître l'accès à l'éducation et à améliorer sa qualité. Cependant, des progrès significatifs restent nécessaires pour garantir une éducation inclusive et équitable. 6.2 Les défis en matière de santé publique. Le système de santé en RDC est également confronté à de nombreux défis. Malgré des avancées dans certains domaines, le pays continue de lutter contre des problèmes de santé majeurs, notamment des maladies infectieuses comme le paludisme, la tuberculose et le VIH-Sida. Les infrastructures de santé sont souvent insuffisantes, avec un manque d'hôpitaux et de centres de santé, en particulier dans les régions rurales. Le taux de mortalité maternelle et infantile reste alarmant, reflet des inégalités d'accès aux soins de santé. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, environ 693 femmes sur 100 000 meurent lors de l'accouchement, un chiffre qui illustre les défis auxquels font face les femmes en matière de santé reproductive. Les campagnes de vaccination, les initiatives de sensibilisation et l'amélioration des conditions d'hygiène sont des priorités pour le gouvernement et les organisations de santé. Cependant, la corruption et le manque de financement constituent des obstacles à l'amélioration des services de santé. 6.3 Initiatives et progrès. Malgré ces défis, des initiatives prometteuses émergent pour améliorer l'éducation et la santé publique en RDC. Des partenariats avec des organisations internationales, comme l'UNICEF et l'OMS, ont permis de mettre en place des programmes de vaccination et de sensibilisation à la santé. Dans le domaine de l'éducation, des projets innovants, tels que l'utilisation des technologies numériques pour former les enseignants et améliorer l'accès à des ressources éducatives, sont en cours. Ces initiatives cherchent à renforcer les capacités locales et à promouvoir un apprentissage durable. Citation et réflexion. Nelson Mandela a dit un jour, « L'éducation est l'arme la plus puissante que vous pouvez utiliser pour changer le monde ». Cette citation souligne l'importance cruciale de l'éducation dans le développement socio-économique d'un pays. La RDC, avec ses richesses naturelles et sa diversité culturelle, a besoin d'une génération instruite et engagée pour bâtir un avenir meilleur. Conclusion du chapitre. L'éducation et la santé sont des piliers essentiels pour le développement durable de la République démocratique du Congo. Malgré les défis considérables, le potentiel de changement est immense. En investissant dans l'éducation et en améliorant l'accès aux soins de santé, la RDC peut construire une société plus résiliente et équitable. Il est impératif que les efforts se poursuivent pour garantir que tous les Congolais, quelle que soit leur origine, aient accès aux opportunités nécessaires pour réaliser leur plein potentiel. Auteur, Samuel Sabaoth Badibanga Keba.